Le Brésil, qui est aussi un pays au riche passé, C'est du Belge vous emmène à présent à la rencontre de la princesse Christine de Ligne, l'épouse d'Antoine d'Orléans et Bragance, issue de l'ancienne famille impériale brésilienne. L'occasion de se rappeler qu'avant d'être une république, eh bien, le Brésil était un empire. C'est avec elle que nous allons découvrir la ville de Rio de Janeiro et Petropolis, l'ancienne villégiature impériale. Regardez. Par son mariage avec un prince du Brésil il y a 33 ans, Christine de Ligne est devenue princesse d'Orléans et Bragança et a suivi son époux dans sa nouvelle patrie où ils ont eu 4 enfants. Nous la rencontrons à Rio de Janeiro où elle vit aujourd'hui. Je suis arrivée au Brésil un mois après mon mariage, donc j'étais et jeune mariée, et jeune arrivée, et jeune épouse. C'était une découverte absolument nouvelle. Je ne connaissais pas l'Amérique du Sud. Et donc la première chose, je crois, qui est très importante pour s'adapter à un nouveau pays, c'est d'apprendre la langue. Je connaissais d'autres langues étrangères, l'espagnol qui m'a beaucoup aidée, mais pas le portugais. Mais ce qui m'a aidée aussi, c'est que je suis rentrée dans une famille brésilienne, donc il fallait que j'apprenne le plus vite possible. Et c'est ça qui vous aide à vous adapter le mieux possible dans un nouveau pays. Située dans la montagne, à une bonne heure de route de Rio, Petropolis, où la princesse Christine a longtemps vécu. La ville reste aujourd'hui le dernier témoin de la dynastie des empereurs brésiliens, les héritiers des rois du Portugal. Le Brésil n'a connu que 2 empereurs, Pierre Ier et Pierre II, qui ont régné de 1822 à 1889 avant que le pays ne devienne une république. Donc Pedro II était l'arrière-arrière-arrière-grand-père de mon époux, Antonio. Et donc la princesse Isabelle, sa fille, et son arrière-arrière-grand-mère. Donc ce sont des liens directs et qui donc tout ça repose donc sur nos enfants également. Nous sommes dans le palais impérial de Pedro II, Pierre II. C'est son palais d'été. Il venait ici avec toute la famille pendant plusieurs mois d'été parce qu'il faisait trop chaud à Rio de Janeiro. Et il jouissait de la fraîcheur de la campagne ici. C'est une région montagneuse, une région de vallée et très agréable. Et donc les enfants l'accompagnaient. Il restait plusieurs mois. Et en même temps pour les loisirs et en même temps pour le travail dans cette région de Petropolis. Donc nous arrivons maintenant dans le cabinet de travail de l'empereur Pedro II. C'était un homme passionné par les recherches, par la botanique, par la médecine. Il avait des très grands amis, notamment à Paris. Il avait Victor Hugo. Il était en perpétuelle correspondance avec Louis Pasteur. Il est allé aux États-Unis, à Philadelphie, où il a rencontré Graham Bell. Et il est le premier à avoir fait venir le téléphone et l'installer ici au Brésil. Il était toujours quelqu'un qui allait vers l'avant. C'est l'abolition de l'esclavage en 1888 qui révolte les grands propriétaires terriens et précipite la fin de l'Empire brésilien. Cet acte courageux est signé par la princesse régente Isabelle, fille de Pedro II. En signant cet acte, elle savait qu'il y aurait de graves conséquences et c'est ce qui s'est passé. Elle a perdu le trône. Dernier vestige de cette époque révolue, la somptueuse couronne des empereurs faite de 639 diamants et de 77 perles. Les diamants que nous voyons ici sont brésiliens. Toute la partie d'orfèvrerie est brésilienne. Et donc vous êtes vraiment dans le centre de l'histoire du Brésil. Discret et attentionné, le prince Antonio attend son épouse pour reprendre la route vers Rio. Dans le marché de la ville, place aux couleurs qui explosent. C'est le Brésil comme l'aime la princesse Christine. Je crois que le principal, c'est la chaleur humaine, c'est la gentillesse des gens, c'est l'accueil qu'ils vous réservent à chaque fois. Ils sont extrêmement aussi, ils sont fiers de leur pays et moi je suis contente d'apprécier ce pays qui tous les jours est une nouvelle découverte. J'ai 33 ans de Brésil aujourd'hui et je continue à découvrir des choses nouvelles tous les jours. Et c'est un pays énorme et qui vaut la peine d'être vu et de surtout le sentir. Les liens avec la Belgique natale restent bien présents.
chaque année, on rentre en Belgique avec grand plaisir. Mon frère aîné, donc Michel Deligne, a épousé Éléonore d'Orléans-Bragance, la sœur de mon époux. Ça crée je dirais un lien familial très spécial et magnifique. Quand on quitte sa terre natale, quelquefois on lui donne encore plus de valeur quand elle est loin, donc on essaie, quand on revient, de l'apprécier à son plus haut degré. Il faut le dire, les moules et frites belges, il n'y a personne qui sait les faire comme la Belgique, comme les Belges. Et donc chaque fois que nous rentrons, nous apprécions particulièrement ce plat. Le climat, quelquefois j'ai envie d'un bon brouillard.